Salut les potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Les potos, chose promise, chose due. Hier, je vous avais promis de faire une vidéo complète sur les matchs de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Mais tout de suite, nous commençons avec le groupe A. Il faut noter que dans le groupe A, nous avons Sao Tomé et Principe qui recevaient la Guinée-Bissau. Alors, les Bissau-Guinéens sont allés s'imposer du côté de Sao Tomé sur le score de 1-8-0. Ensuite, nous avons la Sierra Leone qui recevait le Nigeria. Les Aigles du Nigeria se sont imposés du côté de la Sierra Leone sur le score de 3-2. Alors, les potos, voici le classement dans le groupe A à l'issue de la 5e journée. Sans surprise, nous avons le Nigeria qui occupe la tête avec 12 points. En deuxième position, nous avons la Guinée-Bissau, 10 points. En troisième position, nous avons la Sierra Leone, 5 points. Et en dernière position, nous avons Sao Tomé, 1 point. Alors les potos, on peut déjà affirmer que le Nigeria et la Guinée-Bissau sont qualifiés pour les phases finales du côté de la Côte d'Ivoire. Dans le groupe B, les potos, nous avons Eswatini qui recevait les éperviers du Togo. Les éperviers du Togo sont allés s'imposer du côté de Eswatini sur le score de 2-8-0. Nous avons le Burkina Faso qui s'est incliné du côté du Cap-Vert sur le score de 3-1. Le classement dans le groupe B à l'issue de la 5e journée, nous avons le Burkina Faso qui occupe la première place avec 10 points, suivi du Cap-Vert également 10 points. En troisième position, nous avons le Togo 5 points et en quatrième position, nous avons Eswatini. Alors les potos, bien avant même la 6e journée, je dirais que le Burkina Faso et le Cap-Vert sont déjà qualifiés pour les phases finales. Quant au groupe C, les potos, il n'y a pas eu de match cette semaine. Mais néanmoins, il faut noter que le lundi 20 juin se disputera la rencontre Burundi-Namibie. Et avant cette rencontre, la Namibie occupe la tête dans le groupe C avec 5 points, dévançant le Cameroun 4 points. Et en dernière position, nous avons le Burundi 1 point. Alors, en cas de victoire demain des Namibiens face au Burundi, je dirais que la Namibie occupera la première place dans le groupe C, ce qui serait vraiment une grosse surprise. Les potos, je l'avais déjà annoncé, le Cameroun était en difficulté dans son groupe C. Au niveau des matchs éliminatoires de cette CAN 2023, le Cameroun était effectivement en très grande difficulté. Ensuite, les potos, dans le groupe D, nous avons la Guinée qui recevait l'Égypte et l'Égypte est allée s'imposer du côté de la Guinée sur le score de 2-1. Quant à l'Éthiopie et le Malawi, je pense que la rencontre aura lieu le lundi 20 juin. Voici le classement dans le groupe D. Nous avons l'Égypte qui occupe la première place avec 12 points. En deuxième position, nous avons la Guinée, 9 points. En troisième position, nous avons le Malawi, 3 points. Et en quatrième position, nous avons l'Éthiopie, 3 points. Ensuite, dans le groupe E, les potos, nous avons la République centrafricaine qui recevait l'Angola. L'Angola s'est imposé du côté de la Centrafrique sur le score de 2-1. Nous avons Madagascar qui a fait match nul avec les Black Stars du Ghana, 0 but partout entre les deux formations. Voici le classement dans le groupe E. Alors les potos, sans surprise, nous avons les Black Stars du Ghana qui occupent la tête du classement dans le groupe E avec 9 points, suivi de l'Angola, 8 points. En troisième position, nous avons la République centrafricaine avec 7 points et en dernière position, nous avons Madagascar avec 2 petits points. Quant au groupe F, les potos, nous avons la Tanzanie qui a battu le Niger et nous avons l'Ouganda qui a été battu à domicile par l'Algérie sur le score de 2-1. Voici le classement dans le groupe E. Nous avons l'Algérie qui jusqu'à présent a fait un parcours sans faute. 5 matchs, 5 victoires pour les Algériens. Je pense que c'est à saluer. Donc l'Algérie enregistre 15 points, occupe la tête dans le groupe E. En deuxième position, nous avons la Tanzanie, 7 points. En troisième position, nous avons l'Ouganda, 4 points. Et en dernière position, nous avons le Niger, 2 points. Dans le groupe G, les potos, nous avons le Soudan du Sud qui recevait la Gambie. Les Gambiens se sont imposés du côté du Soudan du Sud sur le score de 3-2. Nous avons le Congo qui a été battu à domicile par le Mali sur le score de 2-0. Voici le classement dans le groupe G. Nous avons le Mali qui occupe la tête du classement dans le groupe G avec 12 points. En deuxième position, nous avons la Gambie, 9 points. En troisième position, nous avons la RDC Congo avec 6 points. Et en dernière position, nous avons le Soudan du Sud avec 3 petits points. Dans le groupe H, les potos, le groupe de la Côte d'Ivoire, hier j'ai fait une vidéo dessus. La Côte d'Ivoire a été battue du côté de la Zambie sur le score de 3-0. Je dirais que c'est la surprise, la sensation de cette 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Quant au Lesotho, il a été également battu à domicile par le Comores sur le score de 1-0.
Voici le classement dans le groupe H à l'issue de la 5e journée. Nous avons la Zambie qui occupe la tête du classement avec 12 points, suivi des éléphants de Côte d'Ivoire avec 10 points. En 3e position, nous avons le Comore qui enregistre 6 points. Et en dernière position, nous avons le Lesotho, un seul petit point. Alors les potos, vous pourrez remarquer que dans ce groupe H, le Lesotho n'a qu'un seul petit point. Et le seul point du Lesotho a été obtenu face à la Côte d'Ivoire lors du match aller du côté de l'Afrique du Sud, où ils avaient tenu en échec les éléphants de Côte d'Ivoire sur le score de 0-8 partout. Hier, j'avais déjà fait une vidéo. Dans ma vidéo, j'avais précisé que les éléphants du Côte d'Ivoire avaient du mal à jouer hors de leur base. Et ça se prouve là, les potos. Toutes les équipes ont été capables de battre le Lesotho, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. La Côte d'Ivoire n'a pas été capable de battre cette équipe lors du match aller, tout simplement parce que les éléphants de Côte d'Ivoire ont du mal à évoluer en dehors de leur base. Donc dans le groupe H, les potos, je peux déjà annoncer sans me tromper que la Zambie et la Côte d'Ivoire sont qualifiées pour les phases finales. Dans le groupe J, les potos, nous avons la Guinée équatoriale qui a pris le dessus sur la Tunisie sur le score de 1-0. Nous avons le Botswana qui a pris également le dessus sur la Libye sur le même score de 1-0. Voici le classement dans le groupe J. Nous avons la Guinée équatoriale qui occupe la tête dans le groupe J avec 12 points. En 2e position, nous avons la Tunisie, 10 points. En 3e position, nous avons le Botswana, 4 points. Et en dernière position, nous avons la Libye, 3 points. Également dans le groupe J, les potos, je pourrais dire, la Guinée équatoriale et la Tunisie obtiennent leur ticket pour les phases finales du côté de la Côte d'Ivoire. Dans le groupe K, les potos, nous avons l'Afrique du Sud qui a pris le dessus sur le Maroc, sur les potos. Je dirais que attention à Walid Regragui et tous ses protégés. Je dirais que ça fait quand même beaucoup de rencontres où ils enregistrent de mauvais résultats. Après tout ce qu'ils nous ont démontré au cours du dernier mondial, aujourd'hui, je dirais que le Maroc est en train de sombrer, est en train de régresser un tout petit peu au niveau du classement FIFA et même au niveau du classement zone Afrique, ils sont en train de régresser un tout petit peu. Donc, je dirais attention à cette équipe marocaine. Je pense qu'il est grand temps pour eux de revenir sur terre. La Coupe du Monde est terminée. L'exploit au niveau de la Coupe du Monde, c'est fini, c'est oublié. Il faut vraiment se pencher sur l'avenir. Et l'avenir aujourd'hui pour le Maroc, je pense que ce serait de remporter, de se qualifier d'abord. Bon, là, ils sont déjà qualifiés. Mais ce serait quand même de remporter cette CAN pour faire plaisir au peuple marocain qui soutiennent vraiment cette équipe et au peuple marocain qui croit en cette équipe. Donc, je dirais attention à Walid Regragui et tous ses protégés. Donc, les potos, il faut déjà dire que dans le groupe A, dans le groupe K, disons, nous avons l'Afrique du Sud et le Maroc qui sont déjà qualifiés. L'Afrique du Sud occupe la tête de ce classement avec 6 points et 7 points, disons, suivi du Maroc avec 6 points. Alors, pour terminer au niveau des matchs éliminatoires de la CAN 2023, dans le groupe L, nous avons le Bénin qui a été tenu en échec sur ses installations par le Sénégal, un but partout entre les deux formations. Quant au Rwanda, il a été battu à domicile par le Mozambique sur le score de 2-0. Le classement dans le groupe L, sans surprise, nous avons le champion en titre, c'est-à-dire le Sénégal qui occupe la tête avec 13 points, suivi du Mozambique, 7 points. En 3e position, nous avons le Bénin, 3 petits points. Et en dernière position, nous avons le Rwanda également avec 3 petits points. Je dirais que les potos dans le groupe L, le Sénégal et le Mozambique sont qualifiés pour les phases finales de cette CAN 2023. Alors les potos, nous allons terminer cette vidéo en parlant de la finale de la Ligue des Nations qui s'est disputée aujourd'hui. Il faut noter que la Ligue des Nations, les potos, c'est la compétition, je dirais, un tout petit peu semblable à la Ligue des Champions européenne. Donc c'est la compétition qui oppose les nations. Voilà, donc la Ligue des Nations, la 3e édition, la finale opposait la Croatie à l'Espagne. Et les Espagnols, après 120 minutes où il y avait 0 but partout entre les deux formations, c'est au tir au but que l'Espagne a pris le dessus sur la Croatie en menant sur le score de 5-4. Donc, il faut dire félicitations aux Espagnols. Je pense que l'année dernière, après avoir échoué en finale face à la France, les Espagnols, cette année, sont revenus à la charge et ont pu gagner pour la première fois de leur histoire le trophée de la Ligue des Champions, de la Ligue, disons, de la Ligue des Nations. Donc, je dis félicitations, bravo à cette équipe espagnole. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, on continue de s'abonner, on continue de liker. On reste tous Viking Débrief connaisseurs connaît, la chaîne de tous les amoureux et amateurs du football. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège.